Arrivés très tôt ce matin, les électeurs ont dû attendre plus d'une demi-heure pour accomplir leur devoir de citoyen. Les agents de la mairie sont arrivés en retard pour installer le matériel de vote et les consignes de sécurité. Dans l'empressement, les enveloppes sont restées à la mairie, une situation qui a retardé le début des opérations. On a fait le nécessaire afin qu'on puisse les ramener le plus rapidement possible pour démarrer le scrutin. Autre problème constaté dans ce deuxième bureau de vote, il n'y a aucun marquage au sol. Les isoloirs sont les mêmes qu'en 2014, donc pas aux nouvelles normes sanitaires dues au Covid-19. Pour pallier ce problème, des dispositions ont été prises par la présidente du bureau en concertation avec les équipes. La police municipale fera rentrer les électeurs 3 par 3. Il y aura un au bureau des cartes électorales, un à mon niveau et un aux urnes. Au fur et à mesure, les électeurs arrivent et se trouvent agglutinés les uns derrière les autres sans pouvoir respecter la distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne. À j'avouer, les recommandations du gouvernement n'ont pas été respectées. Pas de panique pourtant dans le village, mais face à la maladie, les habitants auraient préféré être guidés. Donc il faut quand même avoir quelqu'un qui vient mettre l'ordre ici afin que chacun respecte la distance de sécurité, quoi. Et là, vous voyez, comme à cause des consignes, on commence à être entassé en fait. Puisque les gens viennent, puis on s'entasse. Puisque comme c'est au compte-gouttes, on ne peut pas tous passer en même temps. Normalement c'est 1 mètre, mais comme on est nombreux, donc après les gens ils peuvent prendre la place, donc il faut se serrer un peu parce que vu tout à l'heure, ça sera nombreux aussi. En attendant, les électeurs attendent avec impatience le tour et d'autres profitent du marché dominical pour effectuer leur dernière course du dimanche. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.